Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour cette semaine, je vous propose une guidance générale dans 3 domaines de votre vie, l'amour, le professionnel et le spirituel. Alors qu'importe quand vous allez tomber sur cette vidéo, elle n'est pas figée pour une période donnée, c'est un message général, donc il tombera toujours juste, même si vous regardez cette vidéo 1 an plus tard. C'est vrai que j'ai conscience que cette guidance peut ne pas parler à tous, étant donné les milliards de situations différentes que nous vivons, mais comme il s'agit de concepts assez généralistes, même si vous n'obtenez pas de scoop aujourd'hui, vous devriez au moins recevoir une petite piqûre de rappel, et ça fait toujours du bien. Alors on va commencer avec l'amour. On va tirer une seule carte. Donc on va prendre un premier cas de figure si vous êtes célibataire et que vous avez envie de changer votre situation, si vous avez envie de rencontrer l'amour, je vais tirer une carte pour vous. Si vous êtes célibataire et que vous êtes très bien célibataire, ça ne vous concerne pas bien évidemment, mais si vous avez envie de trouver l'amour, cette carte pourrait très bien vous concerner. Alors avec cette carte, tristesse, mélancolie, on pourrait croire que vous êtes triste de cette situation, d'être célibataire. Et cette carte porte en elle aussi le fait que dans cet état-là, vous ne pouvez pas forcer des rencontres. Commencez par vous aimer vous-même. Comment voulez-vous que quelqu'un vous apprécie, que quelqu'un ait envie d'aller vers vous, si vous-même, vous n'allez pas vers vous-même? Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je vois cette carte. C'est plus retrouver l'amour en soi, de soi, avant de pouvoir le donner à quelqu'un d'autre. Et peut-être que c'est ça qui vous manque, c'est ce manque d'amour de soi, de confiance en soi, d'estime de soi, qui vous freine vraiment dans votre recherche d'amour, parce que quand on n'a pas confiance en soi, quand on se dévalorise, ce genre de choses, eh bien ça donne pas envie aux autres d'aller vers nous et on n'a pas cette aura-là lumineuse. Donc à travers cette carte, je vous invite vraiment à faire un travail sur vous-même, commencez à aller vers vous-même, à être bienveillant envers vous-même, d'arrêter de vous dévaloriser, de commencer à vous aimer tel que vous êtes, de reconnaître vos qualités et de voir les côtés positifs en vous, que ce soit au niveau physique, qu'au niveau de votre personnalité. Et vous verrez qu'en changeant d'état d'esprit, vous allez attirer à vous des personnes. Et puis quand on s'aime soi-même, on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher cet amour-là chez les autres. Voilà en tout cas pour la guidance cette semaine si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer l'amour. Maintenant, si vous êtes en couple, donc là, on a le cœur, santé, énergie. Alors voici ce que je ressens spontanément. C'est de vous souvenir de comment c'était au début, quand vous avez commencé à vous fréquenter, comment vous vous sentiez. Parce que peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes en couple, que vous êtes avec le même partenaire ou la même partenaire, et il y a peut-être la petite flamme qui n'est plus là. Alors à travers cette carte, je ressens vraiment qu'il faut vous souvenir des moments passés ensemble au début, quand vous avez commencé à vous fréquenter, et revoir toutes ces qualités qui vous plaisaient chez l'autre, être concentré sur ce qui a fait qu'à une époque, peut-être lointaine, vous avez éprouvé de forts sentiments pour cette personne. En tout cas, voilà, regardez plutôt le positif chez l'autre, le positif dans votre couple, plutôt que tout ce qui est négatif, tout ce qui vous déplaît, tout ce que vous aimeriez que votre partenaire soit mais qui n'est pas, voilà, ce genre de choses. C'est vraiment vous souvenir des bons moments passés ensemble et de pourquoi vous êtes en couple avec cette personne. Donc on en a fini avec l'amour, maintenant on va passer au côté professionnel. Alors, premier cas de figure si vous êtes salarié. On voit ici la carte dévastation, dépression, la tornade. J'imagine que la reprise post-confinement doit être un petit peu difficile et que peut-être vous vous rendez compte, vous avez pris conscience en tout cas que ce travail n'était plus fait pour vous, vous avez envie d'aller vers autre chose. Et là, on a vraiment cette tornade qui balaye tout, comme si elle balayait toutes vos certitudes. Et là, la guidance à travers cette carte, c'est de laisser aller ses émotions, d'aller vers ce qui fait sens en nous, que les tornades c'est dévastateur, mais ça nettoie, en tout cas ça aplanit et ça remet plein de choses en question, ça détruit pour mieux reconstruire finalement. À travers cette carte, on a vraiment l'impression que vous êtes à la croisée des chemins, à vous demander si vous êtes à votre place au sein de l'entreprise. Voilà, c'est la question que vous devez vous poser cette semaine, de vous demander si vous êtes vraiment à votre place, vous demander si ça serait pas mal de peut-être changer de travail, changer de voie carrément, changer d'entreprise ou de poste au sein de la même entreprise. Vous devez avoir vraiment cette remise en question au niveau de votre travail et de toute façon, même si c'est pas vous qui l'avez, au fur et à mesure du temps,
temps, elle va s'imposer d'elle-même. Ensuite, si vous êtes à votre compte, si vous êtes entrepreneur, justice, procès, la balance. Là, on vous invite vraiment à aller vers ce qui est juste pour vous, ce qui fait sens pour vous. Par exemple, si vous vous dites que vous ajouteriez bien une prestation à ce que vous proposez déjà, parce que c'est dans la tendance, c'est dans l'air du temps, etc., mais que ça ne fait pas sens en vous, n'y allez pas. N'allez pas vous charger. Si vous vous rendez compte que la manière dont vous êtes défini au départ, lorsque vous vous êtes lancé en tant qu'entrepreneur, n'est plus juste pour vous, essayez de vous redéfinir, de revoir ce que vous avez envie de proposer. Est-ce que vous allez enlever des prestations, par exemple? Est-ce que vous allez en ajouter d'autres? Est-ce que vous allez vous redéfinir totalement dans ce que vous faites? Voilà, c'est vraiment des questions à se poser, cette question de justesse, de se dire est-ce que je suis bien alignée avec ce que je fais actuellement. C'est un peu une remise en question de l'activité finalement et de qui vous êtes au sein de cette activité. Maintenant, si vous êtes au chômage. Si vous êtes au chômage, on vous invite à la sérénité, paix, sérénité, le ponton, voilà. On vous invite à ne pas stresser, à prendre du recul par rapport à tout ça. Si vous êtes dans une recherche active et que vous vous lassez un petit peu, on vous invite au repos et à prendre du recul par rapport à tout ça, si vous n'arrivez pas à trouver du travail, de revoir la manière dont vous cherchez un emploi et surtout de voir si c'est fait pour vous, si ça correspond à ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire, vos compétences, etc. Donc là, voilà, on vous invite vraiment à une prise de recul à travers cette carte sur vos envies, sur ce que vous êtes capable aussi de faire. Alors maintenant, on va tirer une carte pour le côté spirituel, une petite guidance pour le côté spirituel. Ça va clôturer notre guidance de la semaine. Ah! On l'a tiré tout à l'heure cette carte pour l'amour. Donc là, on vous invite à vous recentrer dans le cœur. Alors à travers cette carte, il y a plein de choses qui me viennent là tout à coup. On vous dit que la spiritualité, c'est pas forcément dire namasté, c'est pas forcément allumer des bougies, c'est pas forcément allumer de l'encens, faire du yoga, de la méditation, etc. Mais c'est surtout être centré dans son cœur. Aller vers son âme, puisque l'âme siège dans le cœur, aller vers ce qui nous fait vibrer. Et c'est ça la vraie spiritualité finalement. C'est être dans la joie, dans l'amour. Ici, c'est des choses simples de la vie. On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin finalement, à essayer de faire tout un tas de pratiques. Là, votre spiritualité, elle se trouve dans votre cœur et vous allez beaucoup évoluer si vous vous tournez vers votre cœur, vers ce qui vous fait du bien et vous évoluerez spirituellement beaucoup plus si vous êtes dans cette démarche-là que si vous apprenez tous les mantras en langage sanskrit par exemple. Voilà. Donc voilà, c'est de vous recentrer d'un point de vue spirituel au niveau du cœur, au niveau de votre joie, de votre intuition, de vos envies, de l'amour aussi, de l'amour que vous pouvez vous porter à vous-même ou que vous pouvez porter aux autres. L'amour dans l'aide, s'aider soi-même, aider les autres, la générosité, enfin toutes les qualités de cœur que l'on peut trouver. C'est vraiment le conseil cette semaine, c'est d'être bienveillant envers soi-même et envers les autres. Cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que le tirage vous a vraiment parlé. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît, si vous avez envie que je vous propose plus de guidance dans cet esprit-là. Et puis, si vous aussi vous tirez les cartes mais que vous êtes parfois bloqué dans leur interprétation, ou si vous avez envie de commencer à tirer les cartes, allez jeter un coup d'œil à ma formation vidéo Devenez cartomancien. Grâce à cette formation, vous apprendrez à choisir votre jeu de cartes oracle, le charger, vous apprendrez à vous familiariser avec votre oracle, à vous mettre en condition pour un tirage réussi, vous apprendrez aussi à poser les bonnes questions, à faire un tirage et à l'interpréter. Vous vous exercerez et vous serez accompagné quotidiennement à travers le groupe Facebook que j'ai créé pour l'occasion. Vous interpréterez de façon intuitive vos tirages à travers les techniques que je vous enseignerai. Je vous aiderai d'ailleurs à développer votre intuition grâce au kit préparatoire à la formation. Et pour finir, je vous expliquerai comment en faire un métier si ça vous intéresse. Bref, si cette formation vous intéresse, vous pourrez en savoir plus grâce au lien en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés. Right.